Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc la semaine de la dernière chance pour Jusqu'ici, tout va bien, le talk show de France 2 qui est dans une situation délicate. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en médias et communication. Alors la situation se complique pour le programme, ça on le sait, mais ce qui est nouveau ce matin, c'est que la situation se complique également pour la chaîne. Oui, on va y revenir. C'est vrai que Jean-Marc, c'est difficile de résister à ce qu'on appelle le bashing. C'est, vous savez, cette critique tous azimuts, particulièrement virulente, qui s'apparente à un phénomène de meute médiatique dont la cible est l'animatrice Sophia Aram et son émission au titre évocateur « Jusqu'ici, tout va bien ». Alors soyons clairs, ne nions pas l'évidence, jusqu'ici les choses ne vont pas très bien pour l'émission et le Parisien y consacre ce matin un papier extrêmement détaillé. D'abord évidemment, vous en avez parlé toute la semaine dernière sur les audiences qui sont évidemment en chute libre. L'émission est passée de 943 000 à la première à 401 000 téléspectateurs vendredi dernier, donc on ne peut pas parler de succès. Mais surtout, et c'est nouveau, ça se double d'une conséquence financière immédiate. Vous le savez, à France 2, l'Access Prime Time, c'est vital. S'il n'y a pas de recettes publicitaires dans cette tranche, la chaîne se retrouve en déficit puisque, comme le gouvernement lui a supprimé la publicité avant 20h, elle doit impérativement, après 20h, elle doit impérativement remplir les écrans de cette case horaire. Et là, le Parisien nous apprend que la chaîne a perdu 23 minutes de publicité entre 16h et 20h. Donc c'est minutes chaque de jour, publicité. 23 minutes chaque c'est jour. C'est écrit dans le énorme. Parisien. Ouais. Donc encore une fois, la source n'est pas indiquée. Mais si c'est vrai, ça veut dire des recettes publicitaires en moins et de l'argent en moins pour la chaîne. Donc du coup, on peut dire qu'il faut réagir d'urgence. C'est ce que va tenter de faire France 2. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que la direction de France 2 est très discrète depuis le lancement de ce programme. Pourquoi ? Alors elle l'était jusqu'à ce matin puisque la chaîne a désigné une porte-parole. Et traditionnellement, on a plutôt l'habitude d'entendre le directeur des programmes de la chaîne ou le directeur des programmes du groupe. Et là, on a désigné la directrice des magazines de France 2 qui s'appelle Nathalie Darigrand. Et c'est donc elle qui s'est démenée ce matin pour tenter de défendre à la fois l'émission et l'animatrice, qui est la preuve d'un changement de stratégie de com de la chaîne. Alors elle a répondu point par point aux attaques pour essayer de les contrer, à la fois sur le concept. Vous vous souvenez, Sophia Aram avait déclaré qu'il n'y avait pas de concept pour son programme. Nathalie Darigrand met les choses au point aujourd'hui. C'est une maladresse de langage de sa part, dit-elle. Il y a bien un concept, jouer avec l'actualité, être plus dans le show que dans le talk, ce qui en langage décodé sous-entend que le programme va renforcer le côté stand-up plutôt que d'être dans le commentaire de l'actualité. Alors évidemment, sur les attaques, elle a une réponse que je trouve, moi, assez percutante. Elle dit « C'est normal que cette émission soit critiquée, mais la force de la charge contre Sophia Aram est indécente, voire nauséabonde. » Elle a raison, parce qu'il ne faut pas cibler uniquement l'animatrice. Quand on construit une émission, il y a un producteur qui livre cette émission, il y a une chaîne qui l'a commandée. Donc la communication, elle ne doit pas être uniquement portée par l'animatrice, elle peut aussi être portée par le producteur. C'est la seule personne dont on n'ait pas entendu le son de la voix depuis la semaine dernière. Et ça, pour le coup, c'est un peu curieux. Et puis enfin, il y a le passage obligé, le soutien à l'animatrice, une femme libre, espiègle et bienveillante portant les valeurs du service public. Donc là, on voit la stratégie de communication. Nathalie Darigrand le précise, Sophia Aram n'a pas apporté la responsabilité de toute la grille. France 2 va bien et nous nous donnons du temps. Alors là, la journaliste du Parisien est un peu cruelle parce qu'elle parle à ce propos de syndrome Romanov. Vous vous souvenez, l'année dernière, Anne Romanov avait lancé une émission qui s'était arrêtée faute d'audience sur France 2. Eh bien, elle pense que c'est à peu près les mêmes termes qui avaient été utilisés 15 jours avant que l'émission ne s'arrête. Donc on espère que ça ne sera pas exactement le même sort, mais en tout cas, il y a vraiment urgence à changer à la fois l'émission et la communication. Alors Bastien, de quelle manière la situation peut-elle évoluer désormais dans les prochains jours ? Alors, il y aura des ajustements qui vont être faits, et donc on va pouvoir voir les effets immédiats dès demain matin. On sait que l'Access de France 2 ne souffre pas uniquement la semaine, donc ce n'est pas uniquement un problème Sophia Aram, il y a aussi des problèmes le week-end avec le divertissement dont vous aimez le générique, un air de famille. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a déjà déprogrammé à partir du 7 octobre l'émission Dans la peau d'un chef, vous vous souvenez, qui précède l'émission de Sophia Aram et qui ne marchait pas, pour le remplacer par des best-of de l'émission On ne demande qu'à en rire. Et pendant ce temps-là, évidemment, 3 programmes affichent une insolente sérénité, qui sont les 3 champions de l'audience pendant l'Access Prime Time. C'est TF1 et le Juste Prix, France 3 et le 19-20, M6 et 100% Mag. 3 programmes, Jean-Marc, dont les médias parlent vraiment assez peu. Ouais, et 3 programmes qui ne sont pas des talk-shows. Tiens. Et si l'erreur n'avait pas été en cette rentrée, une overdose de talk-show, saturant le téléspectateur et lui donnant l'impression d'un choix limité, poser la question, c'est un peu y répondre. Effectivement, merci beaucoup Bastien Millot.